va partir d'un problème simple dont on va voir que la solution n'est pas si simple. Si je paye 2 euros pour 3 oranges, quel est le prix d'une orange? Alors le prix d'une orange, c'est un nombre qui, lorsque je le multiplie par 3, est égal à 2. Quel est le nombre qui, multiplié par 3, vaut 2? Cette question, on peut la traduire par une égalité. Quel est le nombre, ici manquant, qui, multiplié par 3, vaut 2? Comment obtient-on ce nombre? Eh bien, je vais diviser mes 2 euros par les 3 oranges. Si 3 oranges valent 2 euros, chaque orange vaut 2 divisé par 3. Je vais donc faire une division. Le problème de cette division, 2 divisé par 3, c'est qu'elle ne donne pas un résultat exact qu'il est possible d'écrire sous forme décimale. Ici, j'ai mis une valeur approchée, 0 unité 666 millièmes. En réalité, il y a des 6, si on tape avec une calculatrice 2 divisé par 3, on obtient des 6 autant qu'on veut ou autant que la calculatrice est capable d'en donner. Donc, comment écrire ce résultat? La meilleure façon d'écrire ce résultat, c'est 2 tiers. 2 divisé par 3, c'est équivalent à 2 tiers. Et on obtient donc une égalité ici qui nous dit que 3 fois 2 tiers est égal à 2. Je reviens sur cette égalité 3 fois 2 tiers est égal à 2. Je peux traduire en français cette égalité en disant 2 tiers, c'est le nombre qui, multiplié par 3, est égal à 2. 2 divisé par 3, c'est le nombre qui, multiplié par 3, est égal à 2. Bien, pour faire le bilan de tout ce que nous avons vu, il conviendrait d'abord de se doter d'une définition, soit A et B, deux nombres choisis au hasard, le quotient de A par B, le résultat de A divisé par B, est aussi le nombre par lequel il faut multiplier B pour obtenir A. Cette phrase, qui peut paraître un petit peu compliquée, est simplement la traduction de la formule que nous avions ici. Le quotient de A par B est bien le nombre par lequel il faut multiplier B pour obtenir A. Et nous avons vu ceci dans un exemple précédemment. Ce quotient, on va le noter A sur B. On va dire parfois encore A bième. A est appelé le numérateur car il donne un nombre. B est appelé le dénominateur car il donne le nom du quotient. Ainsi, 2 sur 3 se lit 2 tiers. 3 donne le nom du quotient, c'est le dénominateur, et 2 est le nombre de tiers que nous avons. 5 sur 6 se lit 5 sixièmes. 6 donne le nom du quotient, on compte des sixièmes, et 5 est le nombre de sixièmes, le numérateur. Alors, si on fait la division de 2 par 3, avec une calculatrice ou bien à la main, on obtient un nombre qui a une écriture décimale infinie. 0,666, et j'ai des 6 qui vont se répéter comme ceci jusqu'à l'infini. 2 tiers est donc la seule façon de noter la valeur exacte du quotient de 2 par 3. Nous avons vu que 2 tiers est aussi 2 fois 1 tiers, et enfin que 2 tiers c'est le tiers de 2, ce qui nous fait déjà 3 définitions pour un même objet.
Dernière définition importante, lorsque A et B sont des entiers, le nombre A sur B est appelé une fraction. En effet, je peux, avec cette machine, générer une fraction. Nous avons ici 3 sur 7. Si par contre j'essaye d'écrire 1,5 sur 7, cette machine ne fonctionnera pas. Si j'essaye 15 sur 2,8, cette machine à fabriquer des fractions ne peut pas reconnaître des nombres écrits avec des virgules, que ce soit au numérateur ou au dénominateur. Nous avons besoin de nombres entiers pour parler de fractions. Merci, à bientôt.